Dieu des esprits, des prophètes vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, partout où vous regarderez cette vidéo, qu'il vous soutienne, que le Dieu qui m'a envoyé vous ouvre l'esprit, vous ouvre l'entendement, vous ouvre même la compréhension, afin de pouvoir comprendre les mystères du royaume des cieux. Peu importe où vous trouvez, peu importe votre condition, peu importe que les gens vous ont rejeté, peu importe que les gens ont trahi votre confiance, parce que c'est toujours ce qui fait que l'homme rejette Dieu, parce que quand les hommes trahissent votre confiance, vous mélangez tout, vous rejetez Dieu qui ne vous a rien fait, et vous mélangez tout et vous jetez. Or, ce qu'il faut faire, c'est de reconnaître que l'homme est vraiment, il faut dire que l'homme est méchant, mais Dieu ne vous a rien fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a offensé que vous allez rejeter Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a trahi votre confiance que vous devez rejeter Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez tout perdu sur la terre que vous devez rejeter Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de vos pertes. Dieu n'est pas à l'origine de vos souffrances. Nous, les hommes, nous sommes à l'origine de nos propres pertes et de nos propres souffrances. Parce que lorsqu'on vous dit aussi de ne pas attribuer votre confiance à tout le monde et d'être aussi parfois méfiant dans certaines choses, vous ne comprenez pas. Et lorsqu'on vous donne des conseils, mais parfois vous ne comprenez pas. Et le jour où cela vous arrive à perte, alors en ce moment maintenant, vous vous plaignez de Dieu, vous dites comment c'est Dieu qui est un problème, alors que vous êtes une personne qui n'écoutez pas les conseils. Et aujourd'hui, je vous prie, non pas parce que je suis meilleur que vous, je vous prie, non pas parce que je suis plus sage ou plus intelligent que vous, mais simplement parce que si je vous parle, c'est la volonté de Dieu. Alors je suis le prophète Esson Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Je suis le prophète Esson Ambroise, non par la force, non par l'intelligence, ou non par la connaissance, et non par la volonté des hommes ou de la volonté de la chair, mais de la volonté du Dieu Tout-Puissant. C'est par un mandat divin que je me place devant vous pour vous annoncer cet évangile nouveau. Et c'est le chant du coq qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le troisième groupe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le chant du coq donne le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Et ce n'est que lorsque l'on reçoit l'Esprit Saint qu'on manifeste maintenant cet esprit. Car vous ne pouvez pas manifester l'Esprit tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Vous devez le savoir ainsi. Voilà. Aujourd'hui donc, je veux parler de certains points. Et je m'adresse beaucoup plus à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui soupirent encore, à ceux qui soupirent au salut de leurs âmes. Voilà. Aujourd'hui donc, je veux d'abord vous faire comprendre qu'en réalité, les hommes sont divisés. Les hommes se divisent un peu partout. Nous voyons des querelles, des problèmes, des mésententes. Tout ça, lorsque nous cherchons l'origine des disputes, des divisions, des querelles, des mésententes que nous voyons dans le monde entier, c'est simplement parce que les hommes se sont confiés à la lettre. Les hommes se sont confiés à la lettre, oubliant que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et qu'est-ce que c'est que la lettre? Quand on dit aux gens que la lettre, ils ne comprennent pas. La lettre, c'est l'écriture. Voilà. La lettre, ce sont les écrits. Et la lettre là, elle tue. C'est parce que vous lisez que vous rejetez les gens. C'est parce que vous lisez que vous haïssez les autres. C'est parce que vous lisez que vous croyez que vous êtes meilleur que les autres. Vous voyez? Et la lettre que vous voyez là, c'est le chant du coq qui vient vous dire que la lettre, c'est la loi. Il n'y a pas de loi sans lettre et il n'y a pas de lettre sans loi. La lettre ne peut jamais vous justifier, comme la loi ne vous justifiera jamais. La lettre ne peut pas vous donner la vie, comme la loi ne pourra jamais vous donner la vie. Or, il y a la loi parce que vous péchez. C'est la loi qui vous pousse même à pécher. Voilà. S'il n'y a pas de loi, vous n'aurez pas de problème. Mais comme il y a la loi, alors il faut bien que vous péchez pour que la loi survive. Vous voyez? Parce que si la loi n'a pas quelqu'un vers qui elle va condamner là,
Si elle n'a pas quelqu'un sur qui elle va condamner là, alors la loi ne sera pas bonne. C'est quand la loi condamne une personne qu'on dit que la loi est bonne. Vous voyez, la loi ne peut pas justifier un homme. Et vous ne pouvez pas recevoir la vie par la loi ou vivre par la loi. Vous pouvez pas. La loi va toujours vous rattraper. Donc, l'écriture que vous voyez là, la lettre que vous voyez là, c'est elle la loi. Si vous passez votre temps à dire il est écrit, alors sachez qu'à votre tour aussi il sera écrit. Parce que comme vous jugez les gens par la loi aussi vous jugera, même en commençant par la terre. Et vous voyez, c'est pourquoi au lieu de marcher par la loi, au lieu de marcher par l'écriture, vous avez besoin, pour être juste, vous avez besoin de marcher par l'esprit. Car les œuvres de la loi sont contraires aux œuvres de l'esprit et les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la lettre et de la loi. Et la loi et la lettre marchent avec la chair. Vous voyez, la loi et la chair, la loi et la lettre sont là pour condamner la chair. Or, la loi et la lettre ne condamnent pas l'esprit. Mais maintenant, l'esprit a ses lois auxquelles elle obéit. Vous voyez? Et l'esprit obéit à la loi divine, à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu ou les choses de Dieu sont folies pour la lettre. Il faut bien comprendre. Les choses de Dieu sont folies pour la lettre. Et la lettre, c'est quoi? C'est notre corps-ci. Le corps-ci et l'esprit, leurs lois sont différentes, sont opposées. Les œuvres de la chair sont inimitiés des œuvres de l'esprit et les œuvres de l'esprit sont inimitiés aux œuvres de la chair. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas marcher avec les deux en même temps. Non, non. Vous devez choisir un et laisser l'autre. Si vous marchez par la chair, alors sachez que votre fin, c'est la mort et l'enfer. Et si vous marchez par la loi ou la lettre, vous devez comprendre que vous avez la même fin que les œuvres de la chair. Mais si vous marchez par l'esprit, alors vous devez savoir que l'esprit aussi a ses lois. Et ces lois, c'est selon l'amour. Vous devez savoir que l'amour aussi châtie, l'amour corrige, l'amour justifie, l'amour fait presque tout. Et par l'amour, vous recevez la vie. Voilà. De la même manière que c'est par amour que l'on donne la vie, vous allez aussi comprendre que c'est par amour que l'on peut aussi recevoir la vie éternelle. Et comme nous l'avons si bien vu, vous devez suivre tous les chapitres, vous devez voir toutes les vidéos. Cela vous permettra de mieux comprendre ce que le chant du coq dit. Et aujourd'hui donc, je veux parler du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète de 1 roi 13 et du vieux prophète. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Et maintenant, avant de parler de ça, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on dit qu'un prophète est infaillible. Voilà. Maintenant, avant de parler de ça, et c'est de ça que je veux parler, l'infaillibilité d'un prophète ne repose pas sur ce que le prophète dit ou ce que le prophète fait. Non. Et vous allez comprendre cela dans l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Vous voyez? Si vous dites que l'infaillibilité du prophète repose sur ce qu'il dit et ce qu'il fait, alors vous voyez que Moïse a tué un Égyptien. Si c'est sur ça, alors ça veut dire qu'il n'est pas infaillible. Vous voyez? David a tué Uri et a pris sa femme. Vous voyez? Abraham est allé là-bas chez l'Égyptien, chez le roi d'Égypte là-bas. Hein? Arrivé là-bas, Abraham a menti. Il a menti pour sauver sa vie. Donc vous voyez que si c'est ce qu'un prophète dit qui le rend infaillible, ou bien ce qu'un prophète fait qui le rend infaillible, alors vous n'aurez jamais un véritable prophète. Mais l'infaillibilité du prophète émane de Dieu. Et Dieu ne peut pas reposer son infaillibilité sur ce qu'un prophète dit ou sur ce qu'un prophète fait. Vous devez comprendre cela. Maintenant, où se trouve l'infaillibilité d'un prophète en une génération? L'infaillibilité repose sur le fait qu'un prophète ne perd aucun élu. C'est ça l'infaillibilité du prophète. Même si l'élu là se trouve où? Même si l'élu là est mort, le prophète va lui ressusciter. Il va croire au message avant de mourir encore maintenant. Comprenez bien. L'infaillibilité d'un prophète messager sur la terre ne repose pas sur ce qu'il dit ou ce qu'il fait.
Mais l'infaillibilité du prophète repose sur le fait qu'il ne perdra aucun élu, peu importe. Même si ce prophète est infirme, même s'il est malade, même s'il est comment, même si vous le trouvez fou, même si vous le trouvez comme un prophète qui ne raisonne pas bien, même si sa tête ne vous plaît pas, ce prophète ne perdra aucun élu. Et aucun prophète venu au monde n'a jamais perdu un élu. Il rentrera toujours présenter tous les élus en son temps. C'est ça l'infaillibilité d'un prophète. Comprenez bien. Parce que si vous reposez l'infaillibilité d'un prophète sur ce qu'il dit, alors quand il finit de le dire, un autre vient dire que non, on vous a dit à tel et moi je vous dis ici. Vous voyez? Donc, si l'infaillibilité d'un prophète repose sur le fait qu'il dit, alors il n'y aurait pas là, on vous a dit, moi je vous dis, ou il est écrit et moi je vous dis, ou ainsi dit le Seigneur et maintenant moi je vous dis. Vous voyez? C'est pourquoi toute la création a été créée dans la volonté permissive. La création n'a jamais été créée dans la volonté parfaite. Une seule personne est parfaite, c'est Dieu. Un seul être, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu est parfait, c'est lui le parfait. Et si Dieu crée, alors ce qu'il crée ne peut pas être parfait. Vous voyez? Donc arrêtez de vous méprendre. C'est le chant du corps qui vient vous le dire. On ne crée pas ce qui est parfait. Une chose parfaite, on ne la crée pas. Donc ne venez pas dire que nous agissons dans la volonté parfaite. Non, 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 non. Toute l'humanité, tout l'univers, tout a été créé dans la volonté permissive de Dieu. Dans la volonté parfaite, Dieu ne dort pas. Dieu n'a pas faim. Dieu ne pleure pas. La volonté parfaite, Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas d'image. Vous comprenez ça? La volonté parfaite de Dieu, Dieu ne se répand pas. Mais c'est dans la volonté permissive. Dieu se permet d'avoir un corps. Pourquoi? Pour se rapprocher de sa création. Dieu se permet de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il partage la peine de ses créatures. Ouais. Dieu se permet de se repentir. Parce que dans la volonté permissive, Dieu prend un corps, il devient un homme. Dieu prend un corps, il prend une image, il prend une forme. C'est dans la volonté permissive. Or, dans la volonté parfaite, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas d'image. Il faut bien comprendre. Et c'est dans la volonté permissive que Dieu se donne un corps, il se permet d'avoir un corps, il se permet d'avoir une image, il se permet d'avoir une forme. Et c'est dans la volonté permissive que Dieu se repent. Il dit, je me repens d'avoir voulu faire du mal à ce peuple. Mais vous comprenez quelque part que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Or, là-bas, c'est la volonté parfaite. Dans la volonté parfaite, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas d'image. Mais dans la volonté permissive, Dieu est homme. Il est l'homme. C'est pourquoi il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est dans la volonté permissive. Dieu permet à l'homme de lui parler. Dieu permet aux êtres de lui parler. Dieu permet, c'est dans la volonté. C'est pour ça là vous dites, si Dieu me permet, si Dieu me permet, si Dieu m'accorde. Vous voyez? Dans tous les langages même que vous entendez depuis la création jusqu'à aujourd'hui, vous entendez si Dieu permet, si Dieu m'accorde. Parce que Dieu, c'est dans cette volonté permissive que Dieu a créé toutes choses. Et c'est dans cette volonté permissive que Dieu te donne le choix de choisir. Dans la volonté parfaite, tu vas passer par où pour blasphémer? Tu vas passer par où pour avoir le choix? Tu vas passer par où? Dans la volonté parfaite, tu vas commencer par où? Mais maintenant, Dieu ne crée pas le parfait. Le parfait, on ne crée pas. Le parfait, c'est Dieu. Dès l'instant que Dieu commence à créer, ce qu'il a créé a un commencement et aura une fin. Donc, ça ne peut pas être parfait. Et c'est le chant du corps qui vient vous le dire. Si le chant du corps ne vient pas vous apporter cette révélation, vous ne saurez jamais. Alors, c'est le chant du corps qui vous apporte toutes les révélations. Et si vous êtes honnête, vous n'allez pas regarder à la tête de celui que je suis. Vous n'allez pas regarder au mauvais français que je peux utiliser. Vous n'allez pas regarder au fait que je n'ai aucun diplôme pour venir vous adresser sur cette révélation. Mais vous allez regarder au fait que Dieu vous aime. C'est cela. Et maintenant, je parle donc, je reviens donc maintenant. Et cette histoire, dans 1 Roi 13, vous fera comprendre. Alors, observez. Il y avait le roi Jéroboam. Le roi Jéroboam était un roi qui est allé offrir des sacrifices à l'autel. Et quand il arrivait là-bas, il faisait ses prières et tout le reste. Et Dieu avait mandaté un jeune prophète. C'était un jeune prophète. Quand on dit jeune prophète,
ça veut dire que c'est un prophète qui venait de commencer son ministère. Exactement comme vous me voyez en train de commencer mon ministère. Vous voyez, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile de commencer un ministère. Quand on trouve déjà quelqu'un qui a déjà fait un ministère, on l'aime, on fait tout, mais on ne connaît pas comment les débuts ont été. Vous voyez? Et Dieu mandate donc un jeune prophète, et le jeune prophète maintenant vient, il arrive là où le roi Jéroboam est en train de faire sa prière à l'autel, et le jeune prophète maintenant commence à prophétiser. Il dit devant l'autel, un fils naîtra de David. Et ce fils-là viendra ici, il viendra avec les sacrificateurs des hauts lieux. Non seulement il viendra avec les sacrificateurs des hauts lieux, mais il viendra offrir des sacrifices d'ossements humains. C'est-à-dire il viendra offrir des humains au lieu d'offrir les brebis. Mais celui-là, il va s'appeler même qui? Ce fils-là, il s'appellera qui là? Il s'appellera Josias. Vous voyez? Donc, ce fils qui va naître là, il s'appellera Josias. Et il viendra, il va prendre que les sacrificateurs de haut lieu pour venir avec là-bas. Et il viendra sacrifier les êtres humains là-bas. Et le roi Jéroboam s'est fâché. Il dit, mais qui es-tu pour dire une telle chose? Le roi Jéroboam voulait lever la main sur le prophète, sur le jeune prophète. Et Dieu a puni le roi Jéroboam jusqu'à ce que sa main est calée, statuette comme ça, c'est calé. Vous voyez? La main de ce roi est calée et le roi a imploré la grâce du prophète et lui a demandé pardon, supplie ton Dieu. Je sais maintenant qui tu es, mais supplie le pardon. Et le jeune prophète s'est agenouillé et a supplié Dieu. Écoutez bien, le jeune prophète a supplié Dieu et Dieu a rétabli la main du roi Jéroboam. Et le roi Jéroboam, voulant donc montrer sa reconnaissance au jeune prophète, il a demandé au prophète, s'il te plaît, accompagne-moi que je te donne à manger, que je te montre ma reconnaissance. Et c'est en ce moment qu'on finit par comprendre que Dieu a dit à ce prophète, à ce jeune prophète, Dieu a dit au jeune prophète, comme tu vas dans cet endroit-là, ne mange pas, ne bois pas là-bas et ne prends pas le même chemin par lequel tu es venu. Comprenez bien, Dieu a dit au jeune prophète, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas, après avoir donné ta prophétie et tout, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas et ne reviens pas par le même chemin par lequel tu es passé. Et c'est ce que le jeune prophète a dit au roi et le roi est resté tranquille. Maintenant, quand le jeune prophète faisait ça, il y avait les fils du vieux prophète. Vous voyez? C'est-à-dire les disciples et les enfants du vieux prophète étaient là et voyaient tout ce qui s'est passé. Et le jeune prophète, quand il a fini ça, il a pris un autre chemin. Il a bien respecté ce que Dieu lui avait dit. Et il a pris son chemin, il est parti. Vous voyez? Et maintenant, lorsqu'il est parti, alors les fils, les disciples du vieux prophète sont allés et ont dit au vieux prophète que, oh vieux prophète, comme tu vois là, voici, nous avons vu un jeune homme, un homme de Dieu qui est venu. Il a réprimandé le roi Jéroboam, il a réprimandé, il a dit ceci, il a dit cela. Ils ont apporté tous les commentaires. Vous voyez? Exactement comme cela est en train de se passer là. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas deux prophètes en même temps là. Vous voyez qu'il y a un vieux prophète et il y a un jeune prophète. Vous voyez? Vous qui vous achoppez sur la lettre. Vous vous achoppez sur la lettre. Non, on ne peut pas avoir deux prophètes en même temps. On ne peut pas avoir deux prophètes. L'histoire de 1 roi 13 là dit quoi? Il y a un jeune prophète et il y a un vieux prophète. Vous voyez? Dieu a laissé le vieux prophète. On dit vieux prophète pourquoi? Parce que son temps était fini. Vous voyez? Le temps du vieux prophète était terminé. C'est pourquoi on dit qu'il est le vieux prophète. C'est un ancien prophète, c'est un vieux prophète. Mais Dieu, c'était l'heure du nouveau prophète. C'était l'heure du jeune prophète. Et c'est là où Dieu prend le jeune prophète qui lui fait entrer en scène. Maintenant, observez bien. Donc, vous qui dites qu'il ne peut pas avoir deux prophètes là, que dites-vous de ça? Vous voyez? Et c'est la même chose que les disciples là ont fait. Ils ont dit non, toi tu ne peux pas être prophète. Le vieux prophète est encore vivant. Non, le vieux prophète Kakou Philippe, il est encore vivant. Pourquoi toi, tu vas être prophète maintenant? Non, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être toi. Ah, Ambroise, non, ça ne peut pas être toi. Toi, le jeune là, tu ne peux pas être prophète. Kakou Philippe est encore vivant. Mais
Maintenant, la question que moi je pose, est-ce que ce vieux prophète n'était pas aussi vivant? Est-ce qu'il était mort pour que Dieu envoie un autre prophète? Vous voyez, ce jeune prophète, il avait commencé depuis. Ce n'est pas sa première mission là-bas. Il avait commencé depuis. Et les disciples du vieux prophète, comme aujourd'hui, les disciples de Caco-Philippe sont allés toujours s'attaquer à lui. Pour lui dire non, le vieux prophète n'est pas encore mort, tu es un faux prophète. Or, le vieux prophète n'avait jamais dit que ce jeune prophète-là était faux. Vous voyez, le vieux prophète n'a jamais dit. Donc les véritables disciples de ce vieux prophète ne pouvaient pas aller dire à ce jeune-là que tu es fou. Non, parce que le vieux prophète ne leur a jamais dit que ce jeune prophète était faux. Vous voyez? Et c'est ça. Si vous vous appuyez sur l'écriture, vous allez mourir. L'écriture va vous tuer. Vous vous appuyez sur la loi va vous condamner. La loi va vous envoyer en enfer. Parce que vous ne pouvez jamais vivre par la loi. Vous ne pouvez jamais être justifié par la loi. Vous ne pouvez jamais être justifié par les Écritures. Les Écritures vont vous tourner. Les Écritures vont vous tourmenter. Les Écritures vont vous faire même à un moment, vous allez même rejeter, régner même la foi. Il faut bien comprendre. Les Écritures peuvent vous faire régner même la foi. Les Écritures que vous voyez là. Parce que les Écritures, c'est comme la politique. Vous ne pouvez pas vaincre la politique. Vous ne pouvez pas vaincre les Écritures. Vous ne pouvez pas vaincre la lettre. Comme vous ne pouvez jamais vaincre la loi. Tôt ou tard, la loi va vous rattraper. Tôt ou tard, les Écritures là, ça va vous rattraper. Tôt ou tard, la politique vous rattrape toujours. Et vous voyez donc, le jeune prophète, il a pris lui son chemin, il partait. Vous voyez? Or, il y a beaucoup qui vont venir dire non, jeune prophète, pourquoi tu n'es pas conforme, hein? Tu n'es pas conforme, tu devais d'abord venir, c'est le vieux prophète qui doit te présenter d'abord. Hein? Quand tu viens ici pour venir blâmer le roi Jéroboam, il faut d'abord que c'est le vieux prophète qui te présente. Hein? Toi, c'est qui? Comment tu peux être un vrai prophète et le vieux prophète ne te présente pas? Vous voyez que le vieux prophète n'était pas au courant. Il n'était même pas au courant qu'il y a un jeune prophète qui est venu là-bas à Bethel. Il est venu à Bethel, il était quitté de Juda, il est venu à Bethel. Est-ce qu'il est d'abord allé consulter le vieux prophète? Est-ce que le jeune prophète là est allé d'abord consulter le vieux prophète que bon, comme je suis venu, Dieu m'a envoyé, il vient d'abord demander, est-ce qu'il y a un vieux prophète? On dit oui, il va d'abord consulter Caco-Philippe avant de venir commencer l'œuvre. Vous voyez, le vieux prophète n'était même pas au courant qu'il y a un jeune prophète. Ce sont ses disciples, ce sont ses enfants qui sont allés le voir pour lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a un jeune prophète qui est venu ici, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et le vieux prophète a demandé par quel chemin il est passé. Et ils lui ont dit, vous voyez, regardez bien, quand le ministère d'un vieux prophète est fini, il faut faire attention. Quand tu es un jeune prophète, il faut faire attention avec le ministère d'un vieux prophète. Les vieux prophètes sont comme des renards. Il ne faut jamais marcher sur les pas d'un vieux prophète. Je vous le dis. Et le vieux prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu rattraper le jeune là. Il a voulu lui rattraper pour venir témoigner. Pour venir dire que bon, je te présente. Or, le ministère du vieux prophète était déjà fini. C'était le vieux prophète. C'était le vieux prophète. Vous voyez? Son ministère était déjà fini. Dieu avait déjà scellé son livre. Dieu avait scellé le livre du vieux prophète. Voilà pourquoi le vieux prophète ne pouvait pas aller parler au roi Jéroboam. Vous comprenez? Voilà, ça se passe là. Et maintenant, vous voyez, le vieux prophète, les disciples lui ont dit non, il faut que tu nous témoignes. Montre-nous si c'est lui le vrai prophète. Et le vieux prophète s'est levé, il a dit par quel chemin il a pris? Je vais aller le voir au Cameroun. Je vais aller le voir au Gabon. Je vais aller le voir au Sénégal. Et tout et tout. Le vieux prophète a scellé son âme. Son âme. Il a pris le chemin. Il a suivi. Il est parti le trouver. Pourquoi? Parce que le vieux prophète voulait honorer aussi sa maison. Vous voyez? Il voulait recevoir, il voulait honorer. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Regardez ce que le vieux prophète est allé faire. Le vieux prophète va lui dire que es-tu le... Regardez. Es-tu le jeune homme de Dieu qui est venu à Bethel? Il dit oui, c'est moi. Il dit ah, regardez comment il lui prend. Il lui dit je suis prophète comme toi. Vous voyez? Mais ce que le jeune prophète n'a pas compris, c'est que si tu étais encore en scène, Dieu ne m'aurait pas pris pour m'envoyer là-bas. C'est parce que toi, tu es prophète, lui, mais tu es déjà un vieux prophète. Ton livre est scellé. Comprenez bien. Et maintenant, il lui dit, je suis prophète comme toi. Et il lui dit, viens, je te prie, viens honorer ma maison. Viens honorer ma maison. Et le jeune prophète lui a dit, non, je me tiens
Dieu a dit que je ne dois ni manger, ni boire, ni retourner par où je suis venu. Il lui a dit ça. Et vous voyez maintenant ce qui s'est passé? Quand le jeune prophète se tient, le vieux voit que s'il rentre sans le jeune prophète, ça ne serait pas bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il a menti. Le vieux prophète a menti. Comprenez bien. Le vieux prophète a menti le jeune là. Il lui a menti. Il lui a menti en lui disant qu'un ange lui a parlé et lui a dit qu'il faut que lui, il parte le chercher pour venir lui donner à manger. Le vieux prophète a menti le jeune. Il lui a menti. Vous voyez? Donc, vous qui pensez qu'un prophète ne peut pas être la pierre d'achoppement après son ministère, là, faites attention. Regardez comment le vieux prophète a menti. Il a menti. Quand un prophète, la lumière l'a déjà quitté. Quand un prophète, la lumière le quitte, il faut faire attention. Quand un prophète, son mandat est fini comme Jean-Baptiste, il faut faire attention. Oui, il peut vous conduire dans l'erreur. Il peut vous mettre dans l'erreur. Et je vous dis, et Dieu ne viendra pas blâmer son prophète là, mais c'est vous qu'il va blâmer. Parce que vous êtes censé connaître la vérité. Regardez, c'est le vieux prophète qui a menti, mais Dieu, à la fin, il fait quoi? Il va punir le jeune prophète parce que le jeune prophète ne s'est pas tenu sur la parole. Quand un vieux prophète vous ment, Dieu ne va pas punir le vieux prophète, mais il va vous punir vous, parce que vous êtes censé connaître la parole. Regardez Abimelech et Abraham. Abraham a menti à Abimelech. Il a menti à Abimelech que Sarah était sa femme, sa soeur. Et on lui a donné les présents. Regardez, on a donné des présents à Abraham. Il a pris. Si je vous dis qu'Abraham a menti, il a menti jusqu'à mentir. Menti, vrai menti. On lui a donné les présents. On lui a donné la dot. Il a pris la dot de Sarah. Regardez la mentalité des vieux prophètes. Vous allez comprendre. Abraham a pris la dot de Sarah. Vous là, si un prophète, moi je me lève, je ne peux pas prendre la dot de mon épouse. Je prends la dot. Vous allez dire que quoi? Que je suis faux prophète, non? Vous voyez? La lettre. Mais quand Dieu est descendu, Abimelech a dit quoi? Seigneur, il m'a menti. Dieu a dit, après tout, c'est mon prophète. Vous comprenez bien, hein? Pour vous qui dites que quand un prophète ment une fois, il n'est plus prophète. Ça là, vous allez dire quoi sur ça? Abraham a menti jusqu'à... Il a pris même la dot. Il a pris la dot de Sarah. On lui a donné la dot. Bien même. On a donné la dot à Abraham. Et voici un prophète encore. Voici un vieux prophète encore qui part. Il ment le jeune prophète. Vous voyez pourquoi quand Dieu vous envoie, si Dieu vous envoie en tant que prophète messager d'aller porter un message quelque part, vous ne devez consulter personne. Et quand je ne consulte personne, vous êtes les fils du diable qui venaient me demander d'aller d'abord consulter ou d'attendre d'abord que Kakophili meure ou d'attendre d'abord que Kakophili me présente. Vous ne savez pas que les vieux prophètes, il faut faire attention avec eux. Les vieux prophètes que vous voyez là, quand ils ont déjà fini leur mandat, Dieu ne les prend pas en rigueur. Mais vous qui êtes jeunes, c'est vous qui êtes censés vous tenir sur la parole. De la même manière qu'un vieux prophète ne peut pas perdre son salut, mais vous pouvez perdre votre salut. Et quand vous allez dire, Seigneur, c'est lui qui m'a menti, alors Dieu te dira, tu es censé connaître la parole, après tout c'est mon prophète. Vous voyez? Donc, vous les nations qui dites, il a menti, il a les femmes, il a ceci, il a forniqué, tout ça, Dieu ne tient pas compte de la vie d'un prophète. Dieu ne tient pas compte des péchés, des fautes ou des erreurs d'un prophète. Parce qu'un prophète ne pêche pas. Et le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. C'est le seul péché, c'est l'unique péché. Si vous refusez qu'il n'y a qu'un seul péché et que vous dites que le meurtre c'est le péché, alors c'est pour dire que Moïse a péché quand il a tué. C'est pour dire que Paul a péché quand il a tué. Quand Paul a tué Étienne, il a tué tous les chrétiens là. Ça veut dire qu'il a péché. Si pour vous, le meurtre c'est le péché, alors c'est pour dire que Paul est un pécheur. Ça veut dire que Paul a péché. Si pour vous, le meurtre c'est le péché, alors
Moïse est un pécheur. Si pour vous, montrer sa nudité à quelqu'un, c'est un péché, alors Jésus qui a montré sa nudité là-bas, à la croix là, ça veut dire que Dieu a fait pécher Jésus. Vous voyez? Tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des péchés, mais ce sont les attributs du péché. Un prophète ne pêche pas. Regardez, Abraham a menti. Il a même pris la dot de Sarah. Mais est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Abraham n'était pas incrédule envers Dieu. C'est pour vous dire que le mensonge n'est pas le péché, mais le mensonge est l'attribut du péché. Le mensonge n'est qu'un mauvais comportement que l'on affiche envers l'autre. On ne pêche pas envers un homme, on pêche envers son créateur. Une personne qui vous dit que vous avez péché envers lui, c'est un sorcier, c'est un vampire, c'est un menteur. On ne pêche pas envers un être humain, mais on pêche envers son créateur. C'est envers Dieu qu'on pêche. C'est pourquoi Jésus-Christ donne 2 commandements. Vous voyez? Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur là, c'est ça où se trouve le premier péché là-bas qui est l'incrédulité. À défaut d'aimer Dieu, tu deviens incrédule. Le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas le péché, mais c'est les attributs. À défaut d'aimer ton prochain comme toi-même, tu vas manifester les attributs du péché. Voilà les 2 choses. Donc, il n'y a qu'un seul péché. Et tout le reste, ce sont les attributs du péché. Si vous dites que quelqu'un marche, quelqu'un a montré sa nudité, il a péché, alors Jésus à la croix, avec toute sa nudité là-bas, là, ça vous dit que Jésus a péché aussi là-bas parce qu'on a vu aussi sa nudité. Bon, Jésus devait aussi aller confesser que je confesse, on a vu ma nudité, tout le monde a vu ma nudité. Mais on vous dit que jusqu'à sa mort, jusqu'à la résurrection, Jésus n'avait jamais péché. Vous voyez? Maintenant, si vous dites que le meurtre, c'est le péché, alors David, selon le cœur de Dieu, il a tué Uri. David a tué Uri, il a pris la femme de Uri et il a fait l'enfant avec. Dieu l'a puni, mais David était toujours l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire David n'a jamais péché. Alors si vous dites que c'est le meurtre qui est le péché, alors c'est pour dire que David ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a péché. Or, David n'a jamais été incrédule. Voilà pourquoi il est dit que David ne pêche pas. Un prophète ne peut pas être incrédule. Un prophète ne pêche pas. Mais tout ce que vous voyez faire là, ce sont des attributs. Ce sont des comportements que Dieu peut punir. Dieu peut punir un tel comportement chez un prophète, mais ça ne veut pas dire que le prophète a péché. Vous voyez? Le vieux prophète, les vieux prophètes, il faut faire attention avec les vieux prophètes. Faites attention avec les vieux prophètes. Les vieux prophètes sont des renards. C'est des renards, je vous dis, c'est des renards. Et eux là, ils ont déjà fini leur part. Dieu les a déjà scellés tout là. Vous là, qui partez suivre les vieux prophètes là, ils peuvent vous amener dans le choc. Les vieux prophètes vont vous amener dans le choc, comme ils ont mis Abimelech dans le choc. Abraham a mis Abimelech dans le choc. Il a dit à Abimelech que c'est ma soeur. On lui a donné la dot, il a pris, il a mangé. Quand Dieu est descendu, Abimelech dit qu'il m'a menti, il a pris ma dot. Dieu a dit, après tout, c'est mon prophète. Il va même prier pour toi, pour que tu sois guéri. Vous voyez? Dieu et ses vieux prophètes ne jouaient pas. N'allez pas dire que les vieux prophètes te tournent, ils prennent ta dot, ils mangent, ils te mangent même bien. Quand Dieu va descendre, il va prendre que le parti de son vieux prophète. Je vous dis la vérité. Comme vous êtes là, vous dites, il m'a menti, il ne peut pas être prophète. Il a 7 femmes, il a 8 femmes, il a 50 femmes. Dieu va descendre, il va vous dire que après tout, c'est mon prophète. Donc n'allez pas jouer avec les vieux prophètes. Et quand tu es un jeune prophète, ne va pas marcher sur les pas d'un vieux prophète. Parce que le vieux prophète va te faire comme ce vieux prophète a fait à ce jeune prophète-là. Vous voyez, il est allé lui mentir. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a menti? Parce que le vieux prophète voulait se faire honorer à tout prix. Parce que là-bas au village, on lui dit, mais comment un prophète est venu sur toi, tu es vieux, Dieu ne t'a pas montré. Pourquoi tu ne nous montres pas? Dis-nous, dis-nous. Donc il se voyait comme humilié que le jeune prophète est venu, lui ne connaît pas, il n'est même pas au courant et tout et tout. Et vous voyez, il est parti rattraper pour que celui-ci revienne chez lui, pour que les honneurs, qu'il ait les honneurs, qu'il soit aussi, qu'on dise aussi que oui, mais comment? Mais Dieu avait demandé au jeune prophète de ne pas le faire. Et le jeune prophète n'est pas resté là.
Oh, Ambroise, pourquoi tu n'attends pas? Philippe devait d'abord te présenter. Il doit d'abord te présenter. Tu dois d'abord lui demander l'avis de Philippe. Philippe doit d'abord nous dire si tu es prophète. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas le vieux prophète là qui a envoyé ce jeune prophète. Et Dieu n'a jamais dit à ce jeune prophète d'aller d'abord demander l'avis du vieux prophète. Mais le jeune prophète, il s'est laissé berner. Il s'est laissé berner. Et je ne me laisserai pas berner par qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Toi qui m'écoutes, si tu reconnais que Dieu fait ce qu'il veut, alors tu écouteras la voix de Dieu au travers de la bouche du prophète que je suis. Et tu sauras si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Mais dire que je dois d'abord aller me faire confirmer par quelqu'un d'autre pour que tu crois, alors ça serait ta chute et ta perte, tu iras en enfer. Va bien lire l'histoire-ci. Et vous allez voir que le vieux prophète, il a pris le jeune homme. Oh, le jeune homme lui avait déjà dit. Le jeune homme lui a dit que Dieu m'a dit. Mais en dehors, il a quand même menti. Et vous pensez que les vieux prophètes là ne mentent pas? Les vieux prophètes là font des renards, je vous dis. Et tout ce qu'ils vont vous faire, Dieu va le faire quoi? Ils sont déjà scellés. Un prophète qui est déjà scellé là, Dieu va le faire quoi? Dieu protège ses vieux prophètes, je vous dis. Dieu aime trop ses vieux prophètes. Je vous dis la vérité. Mais vous, là, votre salut là est hypothéqué. Oui. Vous allez dire, s'il ne me dit pas, s'il ne me dit pas d'abord que c'est toi, je ne peux pas suivre. Vous accouchez. Quand vous faites ça là, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous voyez? Et le jeune prophète a suivi le vieux prophète. Vous voyez? Il est parti. Vous voyez? Alors que la Bible dit que le vieux prophète lui mentait. Il lui mentait. Donc si vous dites que l'infaillibilité repose sur ce qu'un prophète dit, vous voyez que le prophète a menti là-bas. Vous voyez qu'Abraham a menti jusqu'à il a même pris la dot. Donc si l'infaillibilité repose sur ça, ça veut dire que l'infaillibilité de Dieu repose sur le mensonge. Or, l'infaillibilité de Dieu ne repose jamais sur ce qu'un prophète dit ou ce qu'un prophète fait. Regardez vous-même le comportement du vieux prophète. Et vous allez dire que c'est par rapport à son comportement que Dieu met l'infaillibilité. Jamais. L'infaillibilité, c'est qu'aucun prophète, messager ne perd un élu. Il ne perdra pas d'élu. C'est ça là l'infaillibilité. Même si l'élu est où. Donc, là où vous pouvez être sûr que si vous êtes un élu et que vous avez reconnu un prophète, vous ne serez jamais perdu. Vous ne vous perdrez pas. Mais le simple fait de venir déclarer démon, ce que votre prophète n'a pas déclaré démon, alors c'est là qu'il prouve même que vous n'êtes pas un élu. Ce que votre prophète n'a pas déclaré démon, n'allez jamais prononcer démon. Parce que ça ne sert à rien de venir insulter quelqu'un démon et après demain vous découvrez que c'est le vrai prophète. Ce que vous êtes en train de faire là, vous m'insultez alors que dans votre livre, il ne vous a jamais été dit que le chant du coq est un démon, ou bien celui qui viendra manifester le chant du coq est un démon. Vous dites que le chant du coq doit venir que de Maghreb. Or, moi qui suis le chant du coq, je vous dis qu'il y a 5 chants du coq qui vont retentir. Je dis bien 5 chants du coq. Il y a 5 veilles de chants du coq qui vont retentir. Je suis le premier. Et vous ne voulez pas toujours comprendre. Et je viens vous dire que c'est la dispensation du... Oui, le téléphone me fait savoir que ça va déjà s'éteindre. Donc, vous allez patienter un peu. Je vais mettre... Voilà, je vais mettre un peu la charge là. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que avec les vieux prophètes, ne jouez pas avec eux. Quand vous êtes avec les vieux prophètes, il faut faire très attention avec eux. Marchez selon la parole, restez sur la parole. Même un vieux prophète vient vous dire que Dieu m'a dit, faites attention. Regardez la parole qu'il vous a donnée, regardez. Vous regardez, vous dites que prophète, la parole dit ici comme ça. Dieu vous tiendra à justice si vous restez sur la parole. Mais un vieux prophète est capable de venir vous mentir, il vous ment bien. J'ai dit que, allez lire. Et ce n'est pas parce qu'il manque que ça fait de lui un faux prophète, jamais de la vie. Je vous dis jamais. Un prophète, Dieu peut lui faire même faire des choses. Il vous donne même des déclarations pour vous chasser. Pour voir même si vous êtes affermi. Or, est-ce que ce prophète était affermi? Il n'a pas été affermi. Il a laissé ce que Dieu lui a dit pour aller faire ce que le vieux prophète lui a dit. Or, qui est le chef? C'est l'Esprit Saint qui est le chef. Vous devez suivre l'Esprit Saint et non les vieux prophètes. Vous devez suivre l'Esprit Saint et non les vieux prophètes. Vous devez suivre l'Esprit Saint et non les sentiments pour un prophète.
c'est l'Esprit Saint qui est le chef du prophète. Et c'est lui que vous devez suivre. Craignez Dieu. Craignez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Craignez Dieu. Craignez Dieu jusqu'à dans la moelle de vos os. Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Dieu, on le craint. Regardez. Et là, si vous êtes là, si vous êtes en cette génération-ci, vous n'allez pas rejeter ce vieux prophète. Si vous êtes dans cette génération, vous êtes sûr que vous deviez croire, si vous regardez rien que les écrits, comment il a menti, le vieux prophète, le jeune prophète, il a menti. Et vous voyez, il amène bien, il sait qu'il a menti. Et encore, c'est de sa bouche encore que les réprimandes viennent lui dire que tu vas mourir. Après lui avoir menti, après lui avoir donné à manger, il mange. Après, le vieux prophète lui dit que tu vas mourir. Pourquoi tu n'as pas obéi à la parole? Regardez, hein, le vieux prophète lui dit que pourquoi tu n'as pas obéi à la parole? Et vous voyez, et Dieu passe toujours par la même bouche qui a menti le jeune là. Vous voyez, quand Dieu veut vous mettre à l'épreuve, hein, Dieu va vous mettre dans une épreuve terrible. Dieu viendra vous dire comme Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a la vie éternelle. Vous savez, en ce temps-là, ce qui veut dire manger la chair et boire le sang de quelqu'un. Aujourd'hui, vous dites, je comprends, je comprends. En ce temps-là, on vous dit que tu ne manges ma chair, tu ne bois mon sang, mais tu vas devenir fou. Mais aujourd'hui, vous dites non, et si c'est moi, je devais. Tu devais faire quoi? En ce temps-là, on te disait, quelqu'un te dit que mange d'abord sa soeur, tu bois son sang avant d'être son disciple. Tu vas te lever partir. C'était les épreuves. Dieu pour vous éprouver. Il peut vous faire, il peut même faire en sorte qu'un prophète se comporte très mal afin de chasser ceux qui ne sont pas affermis. Et vous devez comprendre cela. Voilà. Et maintenant, Dieu aussi peut vous mettre à l'épreuve. Dieu vous met à l'épreuve pour voir si vous allez suivre le prophète et lui laisser. C'est-à-dire, Dieu se met avec son prophète, il met l'épreuve devant et il voit si vous allez laisser le prophète, vous allez lui suivre. Dès que vous laissez Dieu, vous suivez le prophète, vous avez échoué. Et Dieu maintenant peut vous mettre à l'épreuve entre vous et le prophète. Dieu fait en sorte que le prophète manque devant vous. Vous voyez comment le prophète manque. Et ça vous tourmente, vous dites jamais, il ne peut pas être un prophète, vous partez. Ça, c'est votre épreuve que vous avez échoué. Vous voyez? Mais face à Dieu, vous devez laisser le prophète de côté, vous prenez Dieu. Et je vous dis, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Il faut craindre Dieu de toute votre âme, de toutes vos forces. Il faut le craindre. Dieu, on le craint. Il faut craindre l'Esprit de Dieu. Il faut le craindre. Et ce n'est qu'en ce moment que vous craignez Dieu que vous deviendrez sage. Mais maintenant, devant ça, là, vous allez dire quoi? Le prophète a fini de mentir. Il finit de mentir. Et voilà le jeune prophète innocent qui va mourir. Et c'est lui encore qui prophétise. C'est lui encore qui met son âne. Il peut encore prendre le corps du prophète pour enterrer. Ce genre d'homme, il vient. Il vous dit qu'il fait culte. Il se met devant. Vous allez partir. Donc ça, c'est votre épreuve. 1 roi 13, c'est votre épreuve. Et c'est trop clair. Vous qui dites qu'il n'y a pas de prophètes en même temps. Il n'y a pas de prophètes. C'est votre épreuve. Hein? Quand Philippe doit d'abord mourir. Hein, ceci, c'est là. Et tout ça là. Et quand Philippe ne peut pas dire une chose qui n'est pas ça. Hein, tous vos bêtises là. Vous irez avec un enfer. J'étais dans le conseil de Dieu. J'étais là-bas. Et c'est ce que mes yeux ont vu. Et ce que mes oreilles ont entendu. Que je viens vous retransmettre fidèlement. J'étais là-bas le 24 décembre 2022. J'étais dans le conseil de Dieu. Dieu a réveillé en moi l'esprit de Zorobabel pour venir accomplir tout ce que vous voyez là. Et c'est le chant du corps qui vous révèle que Matthieu 25, 1 à 10 n'a pas 10 vierges, mais 12 vierges. Vous voyez? Et que les 12 vierges sont 6 générations. C'est 6 générations. La génération de minuit et les 5 générations du chant du corps. Vous voyez? C'est le chant du corps qui vient vous révéler que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint qui est le 3e poule et c'est le 3e testament et c'est une alliance avec Dieu. C'est le chant du corps qui vous apporte toutes ces révélations-là. Vous voyez? C'est le chant du corps qui vient vous dire que premier poule, c'est la dispensation du Père. 2e poule, c'est la dispensation du Fils, le Christ. 3e poule, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Et aucune génération n'a baptisé du baptême de l'Esprit Saint. Seul le chant du corps vous apporte le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. C'est le chant du corps qui vous apporte le baptême de l'Esprit Saint. Jean a dit à Jésus,
il a dit de Jésus que Jésus devait, c'est Jésus qui donne le baptême de l'Esprit Saint. Mais Jésus de son vivant, il n'a jamais donné le baptême de l'Esprit Saint. Il a donné le baptême de la rémission. Et ce n'est même pas Jésus qui baptisait. De toutes les générations, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que le chant du corps qui donne le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. Vous voyez? Ce n'est que le chant du corps. Je vous le dis clairement. Et vous jouez. Vous jouez avec ce que Dieu vous donne. Mais quand vous jouez là, vous ne faites pas quelqu'un, vous faites vous-même. Je m'adresse à toi. S'il y a encore un peu de conscience en toi, tu sauras que ce que je te dis là, c'est la vérité. Et tu ne laisseras ni père, ni mère, ni enfant, ni famille, ni qui que ce soit se mettre entre toi et la réception de l'Esprit Saint. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui apporte le véritable réveil. Il n'y a que l'Esprit Saint qui produit en vous le véritable amour parfait. Je vous dis que l'Esprit Saint, c'est l'amour parfait. Tu ne l'as pas, tu n'entres pas. Le choix de l'Esprit, c'est le choix du chant du corps. Vous comprenez cela? Je vous dis, et c'est cela aujourd'hui. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit.